supérieur, quelque chose qu'on ne pourrait pas comprendre pour expliquer notre existence? Est-ce qu'il ne se pourrait pas que notre existence, à nous, les hommes avec un grand H, ne soit que le fruit de phénomènes hasardeux, une suite d'événements parfaitement logiques qui se sont déroulés dans l'univers? On peut penser ça, mais à la fin il y a un problème quand même. Si on en croit la théorie du Big Bang, qui est communément presque admise dans la communauté scientifique, on avait une toute petite particule qui faisait 10 puissance moins 43 mètres, donc plus petite qu'un neutron par exemple, qui contenait une énergie incroyablement puissante et qui a explosé, donnant naissance à l'univers. Il y a des théories qui disent aussi que cette expansion de l'univers serait encore en cours et que la particule serait finalement toujours en train d'exploser et que les parois de l'univers se repousseraient de plus en plus. Cette théorie de l'univers en expansion, elle a été prouvée parce qu'on s'est rendu compte en étudiant les longueurs d'onde qui allaient vers le rouge que les galaxies s'éloignaient de la nôtre. Au début on se disait pourquoi les galaxies s'éloignent de la nôtre est-ce qu'elle est spéciale? En fait non, toutes les galaxies se repoussent et s'éloignent les unes des autres parce que l'univers est en constante expansion. Donc pour en revenir à notre histoire d'humain, l'homme avec un grand H, son existence, est effectivement le fruit d'une suite d'événements logiques, mais on peut expliquer avec le darwinisme l'apparition de l'homme, mais on ne peut pas expliquer l'apparition de l'univers. Parce que si on part du principe qu'il y avait cette petite particule qui a explosé et qui a donné naissance à l'univers, il y a un problème. En dehors du fait de savoir comment la particule a été créée, comment elle est apparue, en dehors de ça, on est forcément contenu dans quelque chose, c'est la loi de la physique. La physique n'admet pas réellement le vide. Les lois de la physique veulent qu'à partir du vide ne peut apparaître que du vide. Donc dans quoi était contenue cette particule? On a une théorie de soupe originelle d'éléments de Stephen Hawking. Bref, tout ça pour dire qu'on a plein de théories, aucune réponse, et qu'on ne comprendra sans doute jamais. Donc c'est là qu'on pense qu'on a été créé par quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas. Tout d'abord, on croyait que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Ensuite, de moins en moins, les gens croient vraiment à cette théorie. On va passer sur les religions polythéistes, qui ont quand même été... je pense que la majeure partie des cultes de l'humanité ont été polythéistes. Pour en arriver aux religions monothéistes, on en a trois. L'islam, le judaïsme, le christianisme. Donc le judaïsme, l'Ancien Testament. Le christianisme, l'Ancien Testament plus le Nouveau. Et le Coran, avec les révélations que Allah a fait aux prophètes. Déjà, ce qu'il faut comprendre, enfin, pas comprendre, mais ce qu'il faut admettre, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que, qu'elles le veuillent ou non, les trois religions monothéistes adorent le même Dieu. Vous savez, par exemple, dans l'islam, Allah, c'est pas un nom propre, c'est pas comme Raymond ou Jean-Pierre, c'est la contraction de deux mots arabes, Al-Illah, Al-Illah, le Dieu, le seul et l'unique, Al-Illah, et en le disant vite, ça fait Allah. En fait, c'est ça, c'est que il est désigné d'une manière quelconque, qui est finalement devenu un nom propre. C'est quand même étymologiquement bizarre. À la base, ça ne devait pas vraiment être un nom propre. Et donc on en arrive là, avec ces trois religions qui adorent un même Dieu. Du coup se pose forcément une question. Pourquoi il y aurait des
raison et des religions qui auraient tort. Si jamais Dieu il existe vraiment, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, le jour du jugement dernier, le jour de la fin, que les hommes l'aient adoré par la voie du christianisme, de l'islam ou du judaïsme, je pense pas que ça fera la différence. Du moins ça paraît logique. Du coup les religieux vont me répondre oui. Cet argument ne marche pas parce qu'il y a des peuples élus. Le peuple élu, chaque religion croit être le peuple élu et que c'est la seule qui a un vrai lien, une vraie connexion avec le Dieu que les autres adorent, que finalement ils les rejetteraient. Moi je pense qu'avoir trois religions, trois monothéismes, ça a juste été un moyen pour guerroyer au fil de l'histoire, pour faire des guerres. La nature de l'homme, on peut croire qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est pas la question. La nature de l'homme, c'est souvent d'arriver à des conflits. On est très conflictuel. Mais il faut des prétextes pour les conflits. Quand c'est pas des prétextes de territoire, il faut qu'on se batte pour quelque chose, la religion. C'est pour ça que je pense qu'on peut définir une religion de par son aptitude à produire des guerres. C'est là où les hommes seront les plus vaillants. Parce que quand on croit se battre pour une cause qui nous est infiniment supérieure, on relativise et notre vie n'a plus de valeur. Mais alors, dans ce cas, avec toutes les avancées scientifiques qu'on fait, la civilisation, notre société elle avance à une vitesse incroyable. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une seule religion? Pas forcément avec des règles codifiées, mais un seul moyen d'adorer Dieu. Et quel que soit le peuple qui l'ait choisi ou non, Dieu, s'il existe, dans sa grande miséricorde, verra que l'intention est bonne, que les hommes veulent se rassembler sous son aura. La religion unique, pas forcée, mais à l'unisson de tous les hommes, pourrait peut-être être un vrai moyen de salvation. Peut-être qu'on a des réponses lorsque l'on meurt. La plupart des gens qui ont eu des EMI, expériences de mort imminente, ont tous déclaré avoir vu la même chose. Une sorte de tunnel, avec une lumière à la fin. Une conscience qui n'était plus là, seulement un sentiment d'exister et une grande béatitude, beaucoup de bonheur. Après, peut-être que c'est juste les connexions du cerveau, les dernières connexions qui, le cerveau en train de mourir, décide de créer un havre de paix illusoire, parce que c'est ce dont on a toujours rêvé, et c'est donc ce que notre cerveau va nous faire voir juste avant la mort. En tout cas, quelles que soient les réponses à toutes ces interrogations, je pense qu'il est nécessaire que les trois monothéismes arrêtent de se dénigrer. Et je ne sais même pas si c'est suffisant qu'ils commencent à se respecter. Pour moi, la religion n'est cohérente que si elle devient unie. Je finirai cette vidéo sur des paroles saintes